Mon cher Flo, Oui, Steven. est-ce que tu nous racontes une petite histoire flippante cette semaine? Tout à fait, et pas n'importe quelle histoire, puisque ça va être la partie 2, la PT2 comme on dit dans le milieu, de le cauchemar de Anna. On l'avait présenté, c'était militaire du coup, qui a eu une carrière assez extraordinaire, qui faisait partie des services secrets belges, et avait été envoyé avec son escouade dans les Ardennes pour aller répondre à un signal de détresse qui venait d'un bâtiment qui se situait dans une carrière en plein milieu de la forêt. Il y avait eu ce truc où une espèce de force maléfique avait détruit un peu toute son escouade, elle l'avait projeté contre le mur. Et l'histoire s'était arrêtée à ce moment-là. Et donc Anna se réveille après s'être évanouie, voit que la porte est fermée, et constate que toute son escouade est morte. Le couloir est encore plus jonché de cadavres. Et là, elle se demande vraiment ce qu'elle va faire, parce qu'elle est en panique totale. Elle a mal absolument partout, parce qu'elle s'est quand même fait projeter contre un mur. Sauf que ça reste une militaire qui est entraînée. Son esprit reprend très vite le dessus, et surtout son côté très pragmatique. Dans ce genre de situation, quand tu es entraîné et que tu es une militaire, tu dois te dire quelles sont les priorités. Et la priorité dans ce genre de moment, c'est de forcément essayer de mesurer un peu les dégâts qu'il y a. Donc, son escouade est morte, ça elle n'a pas un seul doute là-dessus, et de toute façon ça ne sert à rien d'aller vérifier puisqu'ils sont à l'autre bout du couloir et qu'elle est vraiment proche de la porte. Donc là maintenant son premier truc à faire c'est de vérifier si elle a rien de cassé, et surtout d'aller voir si la porte est finalement ouverte comme elle l'était déjà un petit peu au début. Elle se redresse un petit peu, elle commence à tâter un peu tout son côté droit, son bras, ses jambes, ses côtes pour voir si elle a rien de cassé, elle bouge du coup un peu tous ses membres. Heureusement son équipement a quand même un peu protégé tout le truc. Après s'être un peu tâté tout le corps, elle vérifie quand même si elle n'entend pas un bruit ou quoi, si jamais elle n'entend pas un hurlement, ou même si la bête ou le monstre comme elle se l'appelle un peu dans son esprit est toujours pas là. Elle se redresse, elle marche difficilement vers la porte. Elle prend la poignée et elle constate que la porte est bel et bien fermée. Elle appuie quand même un peu tout son corps pour voir si c'est pas juste la porte qui est bloquée ou quoi, et non, la porte est vraiment fermée. Là, la panique remonte de nouveau parce qu'elle se dit « Putain, je suis dans la merde, c'était la seule issue qu'il y avait dans le bâtiment, quoi. » Et là, son cerveau reprend de nouveau le dessus, elle se dit « Quand on arrivait avant, il y avait des fenêtres, donc ça veut dire que c'est une échappatoire possible. La porte est fermée, ma seule voie d'issue est de l'autre côté du couloir, avec potentiellement le monstre qui est aussi de ce côté-là. Là, je vais devoir me battre pour ma survie. » Donc là, son côté guerrier ressort. Elle a mal, mais elle essaie d'oublier la douleur. Elle essaie de contrôler sa respiration avec des techniques spéciales en plus de ça, parce qu'à l'armée, on vous apprend vraiment à gérer votre respiration en cas de panique et tout ça. Donc, elle fait les exercices qu'on lui a appris. Elle essaie de le faire le plus doucement possible, enfin le plus silencieusement possible, parce que dans sa tête, si le monstre est un peu intelligent ou même un peu animal, ça change rien. Faire le moins de bruit possible signifie que vous êtes toujours mort, donc vous êtes toujours le plus discret. Et là, elle prend la première arme qu'elle voit, elle vérifie les chargeurs. Elle prend un peu autour des cadavres de certains de ses équipiers, tout l'équipement qui lui serait nécessaire et tout ça. Et elle voit une lampe torche. Elle se dit, ça sert à rien que je sois discret, là maintenant, tout ce que je dois faire, c'est me casser le plus vite possible. Elle prend plusieurs chargeurs et tout ça, elle fait le plein de grenades, ce genre de trucs, pour vraiment être bien équipée et tout. Passant la porte, elle voit un escalier sur la gauche et un ascenseur sur la droite. Elle se dit, l'ascenseur pourra peut-être me mener plus vite à l'étage supérieur, parce qu'elle ne connaît pas non plus à quel point les étages sont grands et tout ça. Mais elle se dit non, l'ascenseur c'est une mauvaise idée, ça fait du bruit, et puis mettons le monstre est devant les portes qui s'ouvrent, elle est foutue. Donc elle est intelligente et toujours entraînée, elle prend l'escalier. Anna arrive dans cette grande pièce avec tous ces bureaux qui sont hyper alignés et tout ça, vraiment comme une espèce de grand centre administratif où juste il y a plein de gens qui seraient comme ça et tout. Et elle va directement vers la fenêtre. Elle constate que les fenêtres, on ne peut pas les ouvrir. Donc elle se dit, il va falloir que je les pète, sauf que ça va faire du bruit, ce qui risque de ramener le monstre très très rapidement vers moi, quoi. Et donc, elle prend la corde qu'elle a toujours sur elle. Elle voit qu'il y a un pilier de béton qui n'est pas très très loin. Elle enroule la corde autour. Elle se rapproche de la fenêtre, prête à la casser et à se casser en rappel le plus vite possible. Sauf que là, elle entend un bruit, justement, de l'autre bout de la pièce. Un truc très guttural et très profond, tout ça, vraiment comme une sorte de bête qui serait énorme au final. Là, elle bouge pas trop parce qu'elle est terrifiée, parce qu'elle a vu ce que cette bête ou ce monstre est capable de faire. Elle tourne la tête et elle voit qu'en fait, il y a deux grands yeux qui brillent, qui la regardent de l'autre côté de la pièce. Un peu dans la pénombre et tout ça, donc elle voit pas trop. Soit j'essaie de casser la vitre maintenant et d'essayer de descendre en rappel le plus vite possible et donc de jouer un peu contre ça, soit j'affronte le monstre. Mais elle sent que le monstre, son cri et tout ça commence toujours à être un peu plus profond, sauf qu'elle aura jamais le temps de casser la vitre, d'envoyer la corde, puis de se mettre en position pour descendre, parce que l'étage finalement est quand même assez grand, donc si jamais elle rate son coup, elle se pète par terre, et là c'est une proie facile. Donc elle a un instinct de survie, elle attend pas que le monstre va lui foncer dessus, elle court directement vers l'escalier qu'elle a pris, elle redescend,
Et finalement, elle va dans l'ascenseur. En tout cas, elle appuie sur le bouton et tout ça. D'autant qu'elle a entendu que le monstre la suivait, était justement en train d'écarter tous les bureaux et tout ça. Donc elle est en stress total. Elle appuie sur le bouton et miracle, les portes s'ouvrent directement sur l'ascenseur. Donc ça veut dire que l'ascenseur est juste déjà devant elle. Elle fonce dedans, elle n'hésite pas une seule seconde. Elle fait même pas attention à tous les cadavres qu'il y a dedans et tout ça, ou plein de sang de nouveau. Elle appuie, enfin, elle se tourne vers le petit boîtier avec les boutons. Elle remarque qu'il n'y en a que deux. Le bouton du rez-de-chaussée, où elle est du coup visiblement, et un bouton qui apparemment l'amène à un étage inférieur et tout ça. Elle appuie sur le bouton de l'étage inférieur, le monstre la suit, est vraiment très très proche, et au moment où les portes se referment, le monstre est vraiment à peut-être moins de 10 cm de la porte, quoi. Là, elle fait de nouveau ses exercices pour reprendre la respiration parce que c'est atroce et qu'elle a failli quand même se faire bouffer par ce truc. Sauf qu'il y a quand même un élément qui l'a particulièrement perturbée, c'est que finalement, c'est pas tellement un monstre, il est quand même très très humain. Et en plus de ça, il a du matériel militaire sur lui. Ce qu'elle pensait être des yeux qui brillent sont finalement juste des lunettes qui pourraient s'apparenter à des lunettes de vision nocturne, quoi. Et là, vraiment, elle se demande, il y a 1000 questions qui lui tournent dans l'esprit, quoi. Elle se demande vraiment où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fout, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que cette espèce de militaire a cette force, est capable de faire si peur, pourquoi est-ce qu'il a cette espèce de bruit guttural qui lui sort de lui, quoi, au final. Et en plus de ça, elle a le temps d'avoir tout ça qui se remue dans sa tronche parce que le voyage en ascenseur est quand même plutôt long finalement. Bref, elle essaie quand même de se concentrer sur le fait qu'elle doit absolument survivre, qu'elle est en train de s'enfoncer dans le sol sans même savoir si finalement il y aurait une autre porte de sortie. L'équipe qui avait fait le tour du bâtiment était formelle, c'était la seule issue, la porte d'entrée par laquelle toute l'équipe est rentrée. Donc elle est quand même en stress, et elle se demande vraiment où est-ce qu'elle va arriver. Parce que de nouveau, c'est une pro, elle remarque que l'ascenseur, il y a plein de cadavres, plein de sang partout, et qu'en plus de ça, l'étage supérieur, il n'y avait rien du tout. Donc finalement, ça, dans sa tête, c'est le monstre vient littéralement de cet ascenseur. Donc je vais là où le monstre était venu de base aussi. Et donc toutes ces questions arrivent, et puis à un moment donné, elle commence à avoir la tête qui tourne vraiment très très fort. Elle commence à avoir son ventre qui se noue à fond de balle, et là, elle vomit toutes ses tripes, quoi. Métaphoriquement, évidemment. Mais le stress vraiment qui l'emporte sur sa raison alors qu'elle est surentraînée et tout. Et bref, elle essaie encore de reprendre sa respiration. Là, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et elle voit un immense couloir qui est très sombre du coup parce que, de nouveau, plein de sang, plein de cadavres et la longue ligne de lumière qui est au plafond est obstruée à cause du sang qui a éclaté dessus et tout ça, quoi. Mais elle se dit, j'ai pas le choix, faut bien que je prenne ce couloir parce que si je remonte, je me fais défoncer. Donc elle avance, d'abord tout doucement, elle fait quand même quelques pas, elle se demande, en plus le couloir est très très long, elle se demande vraiment ce qu'il y a à l'autre bout et tout ça. Sauf qu'après avoir fait quelques mètres, elle entend les portes de l'ascenseur qui se referment. Et le mécanique du treuil justement qui fait que l'ascenseur remonte. Elle fait « Oh putain, le monstre est en train de me suivre, il sait comment ça fonctionne », ce qui paraît très logique puisqu'il a une forme très très humaine. Là, elle se fait même pas chier à regarder derrière elle, elle court tout droit le plus vite possible. Et après, quand même, plusieurs minutes, finalement, elle arrive au bout de ce fameux couloir. Et là, elle arrive dans une grande pièce, vraiment très grande finalement, avec une espèce de poste de contrôle en plein milieu et 4 portes en verre blindé qui sont devant elle. Chaque porte a un numéro au-dessus, de 1 à 4 forcément. Et la porte numéro 3, c'est la seule qui est ouverte et qui est même détruite en plus de ça. Le monstre vient d'office de là, c'est logique quoi au final. Mais sauf qu'elle est paumée, elle est dans cette espèce d'énorme poste de contrôle, elle comprend rien, elle se dit mais c'est quoi ce bordel, enfin, c'est quoi toute cette installation? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Est-ce que je vais vraiment prendre cette porte-là? Est-ce que ça va mener quelque part? Et est-ce que je suis foutu? Elle commence à pleurer, elle commence à se dire que c'est foutu pour elle et tout ça. Et au loin, elle entend du coup les portes de l'ascenseur qui se réouvrent. Et là, elle se retourne et elle voit cette espèce de forme qui commence à courir aussi vers elle. Et elle se dit, ok, là c'est lui contre moi. Elle se met en position de tir. En plus de ça, elle prépare son couteau de combat en mode si jamais lui vider un chargeur dessus ne sera pas suffisant, ça va être du corps à corps. Là, vraiment, dans son esprit, c'est je vais mourir en guerrière, quoi, je ne vais pas me laisser faire. Et puis là, son œil est attiré par une espèce de boîtier de contrôle rouge à côté de l'entrée du couloir. Et elle voit un cadavre d'un mec qui était le bras tendu, limite encore vraiment proche du boîtier de contrôle, avec une sorte de clé cruciforme comme ça. Et elle fait directement le rapprochement, elle se dit « Putain, mais ok, on peut fermer d'office ce truc-là. » Et donc elle fonce d'un bond vers le cadavre, elle prend la clé, elle tourne la clé dans ce boîtier, quoi. Et là, directement, un énorme panneau en acier descend, en quelques secondes à peine, bloquant l'entrée justement à ce fameux monstre. Et donc là, elle commence à se dire « Bah,
J'ai 4 entrées, il y en a une où visiblement il y a ce machin qui est sorti. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller par là? Sauf qu'elle regarde le poste de contrôle, il y a des centaines de boutons, il y a plein d'écrans, elle comprend pas du tout. Donc elle se dit, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas un bouton pour dire, vous pouvez ouvrir la porte 1, la porte 2, la porte 4. Mais après, elle regarde derrière elle, elle voit le panneau en acier qui a l'air d'être très costaud, elle se dit, j'ai peut-être un peu de temps. Sauf que là, derrière le panneau, elle entend un bruit vraiment de pure haine, et puis un grand boom, et elle voit que le panneau se plie un petit peu. Elle se dit, non, j'ai pas le temps du tout. Il va peut-être falloir que je prenne le couloir 3, qui est d'office l'antre du monstre. Bah, elle s'engage dans ce couloir. Et la suite, ce sera dans la partie 3. Voilà. Si t'as bien aimé la vidéo, surtout, n'hésite pas à t'abonner.